On a notre chère Cindy qui vient nous parler aujourd'hui de comment être plus sécuritaire dans le froid et la pluie parce que ça va influencer notre confort et donc notre conduite. Donc, tu as préparé quelque chose tu nous parles un peu des bons produits à avoir. Je pense qu'on parle jamais assez de sécurité. Moi, j'en parle beaucoup. Pour ceux qui me suivent, là, ils savent c'est important d'être bien habillé. Surtout dans des conditions extrêmes comme le froid, la pluie. On est au Québec. Hein? Des fois, ça change assez rapidement. Oui. Puis c'est même en voyage, quand on part, là, mettons, pour 2 semaines en moto, on va rencontrer toutes sortes de conditions. Puis c'est important d'être bien équipé. Je m'en vais rouler en Floride. J'aurais pas besoin. On sait jamais. On sait jamais. Ouais. On sait jamais, effectivement. Puis on va commencer par la pluie. Quand on est mouillé, le corps refroidit 5 fois plus rapidement. Okay. Fait qu'on peut imaginer si on a de la pluie à 5 degrés. Et que tu roules à 5 km/h. C'est ça. La température baisse, la température du corps aussi. Et dans ce temps-là, on devient moins vigilant. On est plus concentré sur l'état de notre corps que sur l'on est tendu. Puis c'est là qu'on fait des manœuvres qu'on voudrait pas faire. Okay. Puis le plus important, c'est les mains. Hein, c'est souvent ça qui gèle en premier. Oui. Donc d'avoir... Ça contrôle aussi une bonne partie de notre aide de moto. Pas mal. C'est assez important. Les mains, c'est important. Donc, c'est important de bien les protéger, d'avoir un gant chaud à la base. Et il existe des gants, là, quand on est sous la pluie, qu'on peut mettre par-dessus. Peu importe le choix de gants, allez-y aussi pour avoir encore de la dextérité. Ouais. Ça, c'est bien important dans le choix. Ensuite, bien évidemment, il y a les habits de pluie portables. C'est petit. Là-dedans, il y a un pantalon puis un manteau. Ça vaut la peine de le traîner avec nous. Regarde, lui, en plus, il s'attache autour de la taille si jamais on n'a pas... C'est comme un kiwi dans le temps. Ben oui, c'est ça. Ceux qui ont connu les kiwis. Toi, t'as pas connu ça, mais c'était super. Après, au niveau belle référence, ça en dit long sur ton âge. La famille Slow-Mo, j'aime ça. Ensuite, les bottes, bien, ils allaient avec une botte imperméable. Il y a des sprays qu'on peut mettre par-dessus. C'est pas... Ça dépend. Ça dépend. Mais une bonne botte Gore-Tex. Puis il y a des bottes qui sont cotées imperméables, mais... Il faut faire attention. Allez sur les forums, renseignez-vous. Il y a plein de monde qui se font un plaisir de bitcher contre les bottes qui annonçaient qu'ils étaient imperméables, qui ne sont pas. Ça arrive, ça. Sinon, il y a les dessus. Je sais que toi, c'est pas un... Moi, les espèces de chaussons à bottes, par-dessus. Je déteste. Souvent, les gens s'achètent ça au cas où. Ben, moi, c'est au cas où je les jette. J'aime pas ça. Je trouve pas ça sécuritaire. Déjà qu'avec une botte, tu sens pas tant tes leviers. Si tu rajoutes une couche avec une belle semelle qui flatte de même parce qu'elle n'est pas vraiment comme ta semelle, moi, je recommande. Mais il y en a qui aiment ça. Encore une fois, comme ça revient aux gants, vous y allez avec ce que vous sentez qui est plus sécuritaire puis que vous avez une bonne dextérité. Aussi, au niveau de la lentille, il y a des sprays là, qui fait que l'eau perle. Oui. Il y a toutes sortes de marques qui en font. Ça, peut-être de le traîner avec vous parce qu'il faut en remettre quand même quelques fois. Au niveau du cou, moi, j'ai toujours un balaclava, là, peu importe la température. Il y en a qui vont aussi avec des cagoules en temps plus froid. Et en parlant de froid aussi, on va sauter justement dans des températures plus froides. Si on parle de vêtements chauffants, vous avez des options et des options et des options. Ça, une veste chauffante, je suis un apôtre de la veste chauffante depuis des années. Il y en a plein qui disent « j'ai pas besoin de ça ». T'en as pas besoin tant que tu l'as pas essayé. Puis c'est pas obligé d'être utilisé seulement quand il fait 2 degrés Celsius puis que t'as le nez qui coule. Tu peux l'utiliser aussitôt qu'il commence à être... Il pleut, il fait un petit peu plus frais. Tu l'ouvres quelques minutes. Les soirées minutes, au Québec là, sont froides. Oui. Quand tu pars pour une journée, le matin, il peut faire 25, mais tu reviens, il fait 5. L'écart de température, si t'es mal habillé, t'as pas de plaisir. Moi, j'ai ça avoir froid, puis en plus, je suis très frileuse d'avance. Puis j'ai vraiment plein de trucs, puis en motoneige aussi. Puis moi, la veste chauffante, c'est un must. C'est un must. Les gants chauffants ou les doublures, comme là, ici, une doublure de gants chauffants. Encore une fois, allez-y avec la dextérité. Il faut que vous soyez à l'aise. Je dois dire, par contre, doublure de gants chauffants, oui. Mais si ton gant n'est pas imperméable, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, non, c'est ça. Faut chaud et mouillé. Chaud et mouillé. Non, j'aime mieux un gant comme ça de Touratec que tu mets par-dessus. T'es au sec, puis si t'as des bonnes poignées chauffantes, il n'y a pas de problème. Oui. Mais ça, c'est un plus. Justement, si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup, des poignées chauffantes, des protège-mains, un bon windshield en bon français, un bon pare-brise, oui, merci. Un saut de vent ou un pare-brise. Donc, tu sais, la moto aussi, il faut qu'elle soit bien équipée. Puis tu parles de quand tu voyages, des fois, tu vas te louer une moto, donc tu n'as peut-être pas le guidon chauffant sur la moto. Tu peux avoir des gants comme ça, comme ces vestes-là. Jadis, il fallait absolument brancher ça sur la moto. Moi, je m'en suis procuré une qu'il y a une batterie, parce que souvent, dans le show de moto, on change de moto, on en essaie. Donc, je me retrouvais souvent avec ma bonne veste chauffante que je peux brancher, que là, il fallait que je trouve la batterie, blablabla. Là, j'en ai une avec batterie rechargeable.
Donc, ça me permet de faire ma journée. Je traîne toujours une batterie. Ben, maintenant, les batteries ont beaucoup d'autonomie, mais je traîne quand même toujours une batterie de recharge ou mon fil. Comme ça, mettons, sur l'heure du dîner, je peux la brancher. Puis, je parle d'heure du dîner. Tu sais, quand il fait froid ou qu'il y a de la pluie, là, c'est pas une mauvaise chose d'arrêter aussi. Il y en a qui veulent continuer à tout prix, mais c'est là, des fois, qu'il y a des accidents qui arrivent. Donc, prenez des pauses, réchauffez-vous, allez prendre un bon café. C'est niaiseux comme ça, là, mais les gens le font pas toujours. Puis, on va parler aussi de multicouches. Hein? Comme ça ici, là. Comme ça ici, mais avant ça, les sous-vêtements thermiques, en laine de mérino, par exemple. Ouais. Maintenant, il y en a des chauffants. Ils ont même les bas chauffants. C'est tout à batterie. Tu peux contrôler ça avec ton cellulaire. C'est vraiment génial. Puis aussi d'aller avec des manteaux que tu peux ôter ou mettre plus de couches, là, un peu comme l'exemple ici. Tu as des vestes comme ça, souvent tu as la doublure. On le voit dans un manteau comme ça, il y en a tous. Ouais. Tu vois la doublure, tu peux l'enlever, mais tu peux aussi commencer à tempérer. Tu gardes ta doublure, tu rouvres tes zips. Donc, tu peux vraiment t'adapter à toutes les températures avec des vêtements comme ça. Puis maintenant, on a le choix des équipements. Puis c'est juste de bien magasiner et de prévoir aussi un petit budget. Hein? Les gens achètent des belles motos, mais souvent ne prévoient pas le budget pour aller avec pour les vêtements. On le voit souvent. Moi, j'ai toujours prévois un 10 mettons, ton budget moto. Bon, grosso modo, 10-20 tu vas trouver quelque chose qui fit, tu vas être bien, puis tu vas être sécuritaire. Exact. Dernière petite chose aussi, comme dirait Éric, ne partez pas en princesse et partez équipé. C'est vrai. Il ne faut pas que tu partes en princesse. C'est pas une bonne idée. Donc voilà, c'est important là-dessus, je dirais à tout le monde d'être prudent. Ça fait pas votre affaire, bien, ils vendent des voitures. Donc, tu peux écouter la radio, il y a la climatisé, le chauffage, c'est super le fun, puis tu sens pas l'air. Oui, c'est ça. Ça s'appelle une voiture, c'est un peu plus plate, mais bon, ça fait un job l'hiver. Merci, Cindy. Bien, ça fait plaisir. Après la pause, on vous présente la Honda CBR 650R, un beau petit bike.